Las Vegas n'est désormais plus la seule ville des États-Unis à avoir sa tour Eiffel. Après 9 ans de bons et loyaux services, Rudy Gobert quitte le Jazz et rejoint les Minnesota Timberwolves. Ah, le pauvre Rudy, j'espère qu'il rêvait pas d'atterrir dans une ville où il y a plein de trucs à faire et où le climat est agréable en hiver. Le pivot rejoint Karl Anthony Towns pour former de nouvelles Twin Towers et Anthony Edwards qui visiblement disait beaucoup de bien du français l'année dernière. Quoi qu'il en soit, des louveteaux bien affamés viennent d'accueillir un nouveau membre dans la meute pour marquer leur territoire dans la conférence Ouest. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour parler NBA. Et aujourd'hui encore, je vous ramène une équipe des plus compétentes. Il a réussi à se libérer et trouver du temps pour être avec nous alors qu'il a un emploi du temps de ministre. Et oui, cet homme travaille même le dimanche alors qu'il pourrait profiter de sa famille. Benjamin est avec nous. Comment ça va, Benjamin? Bonjour, mais ma famille, c'est la NBA, c'est l'analyste, c'est les transferts. Donc, moi, je suis là dimanche à profiter de mon jour de repos pour un podcast. Il s'est bien rattrapé, il s'est bien rattrapé. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas eu avec nous dans le carton. Il fait un peu son retour comme Zinedine en 2006. Espérons quand même que ça finisse pas en coup de boule dans la caméra. Teddy est avec nous, est-ce que t'as la forme? Bah ouais, ça va. Tu t'avais dit en off que l'intro allait pas être folle, mais elle est incroyable cette intro. Juste, t'as mis la Eh, larme à l'œil à Ben juste avant, en disant qu'il avait pas de famille, etc. C'est dur, c'est très dur Oh pour non, me lui. faites pas dire ce que Si, j'ai pas si. dit. J'ai pas dit Bon, qu'il bref, avait pas de famille. Me on faites pas commence pas dire ce comme que j'ai ça. pas dit. Arrêtez, je vous ordonne de vous arrêter. Bon les gars, on commence tout de suite parce que il s'est quand même passé quelque chose d'assez fou il y a maintenant 48 heures, donc on a un peu de recul. Il s'est passé un truc fou. Rudy Gobert est transféré du Utah Jazz vers les Minnesota Timberwolves. C'est un transfert énorme. Benjamin, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux tout simplement nous résumer un peu ce trade assez inattendu? Bah, ouais, bien sûr, il y avait des rumeurs, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément au trade acté et en l'état, ça se présente en les Wolves qui reçoivent Rudy Gobert, tout simplement, et le Jazz qui reçoit un énorme package, Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, qui est, le choix de draft au premier tour des Wolves cette année, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro. 3 premiers tours en 2023, 2025 et 2027 non protégés. Un premier tour en 2029 qui est top 5 protégé, donc faible protection. Et pour l'anecdote, c'est le premier pick 2029 qui a déjà été transféré. Donc là, les Wolves, ils sont dans l'innovation. Et ils ont aussi un pick swap en 2026. Donc c'est vraiment 4 tours de draft et potentiellement 5. Ouais, donc ils envoient clairement, ils envoient tout ce qu'ils ont, tout leur avenir pour récupérer Rudy Gobert. On va se tourner maintenant vers ce qui se passe du côté du Jazz. Donc Benjamin, tu l'as très bien rappelé, ça fait 5 picks de draft et Malik Beasley, Beverley, Walker Kessler, Jared Vanderbilt et Leandro Bolmaro, ça fait 5 joueurs aussi. C'est très très conséquent. Teddy, comment est-ce qu'on peut analyser un petit peu l'avenir à Utah en regardant ce trade? Qu'est-ce, c'est quoi les objectifs l'année prochaine en fait? Bah là, on part clairement sur de la reconstruction. Il y avait d'abord le départ de Quinn Snyder. Ça, il y a maintenant le quid un petit peu de Donovan Mitchell, même si on sent que ça va bouger aussi de son côté. Et le départ d'un gars qui était là depuis 9 ans, 3 titres de meilleur défenseur de l'année, qui a connu quand même de belles heures au Jazz avec des belles séries de playoffs, évidemment. Donc notre Rudy national, donc c'est aussi pour ça que ça nous touche personnellement Hmm. en tant que Français, mais surtout l'arrivée de tous ces joueurs, oui, on voit bien qu'il n'y a pas un seul gars déjà candidat All-Star là-dedans. Malik Beasley à la rigueur, mais on en est encore très loin, et beaucoup de tours de draft. C'est ça aussi qui est aussi impressionnant, c'est qu'ils ont récupéré 3 tours de draft. Bravo à Danny Ainge, récemment arrivé au Jazz, pour ce travail, parce que c'est ça qu'on va voir. On n'a pas de garantie sur la réussite des Wolves, donc le fait qu'ils aient pas mal de tours comme ça qui ont pu récupérer pour l'avenir, c'est génial. En plus, même si les Wolves font des bons résultats, des pics de draft en fin de premier tour, en second tour, c'est toujours génial de toute manière. Donc oui, là, on est clairement sur une reconstruction annoncée petit à petit du côté de Utah. Toi, Benjamin, t'es d'accord avec cette analyse sur la suite à Utah? On fait vraiment, on tire un trait sur cet épisode avec Donovan Mitchell et Rudy Gobert et on reconstruit, on repart à zéro? Ou alors quand même, on se dit, c'est quand même fou que d'un coup, comme ça, on casse ce duo et qu'on reparte de zéro, quoi. Tu vois, toi, Mitchell, l'année prochaine à Utah et essayer de l'entourer avec de la jeunesse?
Bah, du coup, énorme contre Uno contre Teddy. En fait, le plan a priori à Utah, d'après ce qu'on entend, c'est vraiment d'utiliser tous les assets récupérés pour construire un nouvel effectif autour de Donovan Mitchell dès cette saison. Et du coup, là, en fait, les assets, normalement, devraient bouger. C'est-à-dire tous les tours de draft devraient bouger. Alors, j'imagine que ça peut partir en reconstruction s'ils trouvent rien. Mais là, vraiment, l'objectif, c'est être compétitif. En gros, l'idée vraiment côté Jazz, c'est de se dire, cette équipe est plafonnée en demi-finale de conférence depuis quelques saisons. Donovan Mitchell, c'est le cœur du projet. Il est virtuellement intouchable. Et du coup, en fait, le Jazz voyait le trade de Rudy Gobert un petit peu comme le seul moyen de briser le plafond de verre en dessous duquel ils étaient. Du coup, Danny Ainge voulait bouger son contrat qu'il voyait comme un frein pour le projet sur le long terme. Et comme j'ai dit, l'objectif, c'est de reformer un effectif. Et du coup, pour ça, ils vont sûrement être très, très actifs sur le marché des transferts. Donc, il faudra surveiller surtout le cas d'Andre Ayton, puisqu'a priori, déjà, les Suns, les Wolves et le Jazz ont discuté un transfert à 3 équipes qui, comprend notamment DeAndre Ayton, donc c'est un truc qui est vraiment possible. Et il y a le trade de Kevin Durant, forcément, qui est un petit peu dans les rumeurs de toutes les équipes de la ligue, ou en tout cas plus de la moitié. Et vu ce que vient de récupérer le Jazz, ils ont potentiellement un package pour faire ce transfert-là. Bah, pour moi, je veux juste rebondir, j'ai l'impression aussi que c'est un petit peu le cas de s'ils n'ont pas d'Andre Ayton, ça va être compliqué de justement refaire une équipe compétitive autour de Donovan Mitchell. Donc c'est pour ça que par rapport à ce qu'on avait entendu il y a encore quelques semaines, même si là du coup, comme tu le dis, Ben, ça a l'air finalement de plutôt retomber pour le fait que Donovan reste au Jazz, j'ai quand même l'impression que en se séparant de Gobert, il y a cette envie de vraiment reconstruire, mais c'est intéressant pour moi aussi d'utiliser ces mêmes assets récupérés il y a 2 jours pour directement les enclencher dans un trade. Ceci étant, je trouve que quand même, ça serait culotté, mais après, on a vu aussi les facultés que pouvait avoir Mitchell en tant que franchise player de continuer avec lui et de bien l'entourer. Ça peut prendre du temps en tout cas pour réussir avec ce jazz-là. Bah, écoutez les gars, on verra comment ça se passe du côté du temps. En tout cas, cette intersaison, elle va être très mouvementée pour eux. Je pense on va se tourner côté Wolves maintenant, parce que les Wolves, quand même, ils récupèrent bah, un joueur, peut-être un des joueurs les plus impactants de la ligue. Teddy l'a rappelé au tout début, 3 fois meilleur défenseur, l'un des tout meilleurs défenseurs de la ligue depuis maintenant, depuis maintenant plusieurs saisons. On se retrouve avec une équipe dangereuse dès la saison prochaine, Teddy, ou alors c'est un move quand même risqué parce que bah voilà, les Wolves ils ont bazardé tout ce qu'ils avaient. Bah oui, c'est un move risqué. Moi, je me rappelle aussi des Wolves qui avaient un petit peu tout bazardé quand ils avaient récupéré Jimmy Butler il y a quelques saisons, Hmm. Jeff Teague. Bon, ça remonte encore, je pense, à 6 ans déjà. 5-6 ans, ouais. Mais oui, c'est extrêmement, extrêmement risqué parce qu'il y a tous ces tours de draft, mais en même temps, j'aime bien dire c'est le maintenant ou jamais parce qu'on a vu que quelque chose s'est créé autour de ce trio, en tout cas surtout de ce duo Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Mhm. l'année dernière avec cette qualification en playoff où ça a été plutôt sympa, en tout cas cette série avec les Grizzlies, il me semble, hein, c'est ça, hein. J'ai plus envie de dire Ouais, de bêtises, ouais, c'est voilà. ça. Et puis ils ont arraché leur match en plus, donc c'était vraiment cool à regarder. Là, on va rentrer dans la troisième saison d'Anthony Edwards. Là aussi, il y a une saison pour le chat qu'il faut qu'il progresse collectivement. On va en parler, mais cette envie de Karl Anthony Towns de passer plutôt en poste 4, et du coup, ça laissait la place à un intérieur. Quel intérieur pouvait être intéressant? Je pensais pas sincèrement qu'ils allaient faire tout ça pour Rudy Gobert, mais finalement, s'il y avait bien un intérieur impressionnant, all-star, à aller chercher, c'était lui. Donc moi je suis très content parce que là, elle est encore plus compétitive et puis on parlera aussi des autres ajouts qui se sont faits avant l'arrivée de notre Rudy et qui font des Wolves une des équipes, j'ai pas envie de dire contenders, mais quand même, plutôt à surveiller pour la conquête, du titre. Allez, bon, si on va parler de ça. Toi, Benjamin, t'es d'accord avec ça? Pour toi, les Wolves, d'office, en rajoutant Rudy Gobert, a déjà, Teddy l'a dit, a des joueurs assez forts, comme Anthony Edwards qui est en train d'exploser, Karl Anthony Towns qui reste un excellent joueur, et D'Angelo Russell à la main. Est-ce que l'équipe devient automatiquement contender? Ou alors, il y a des doutes qui persistent? Parce que même si le 5 est très séduisant, tu pars quand même avec une raquette d'ultra big men, hein, avec Gobert et Towns, alors que la NBA, on est plutôt dans, bah, on est dans du small ball, hein. Et donc, est-ce que cette raquette de grands intérieurs, ça peut marcher. Bah, j'ai envie de dire, en fait, c'est extrêmement compliqué à prévoir et tout ce que vient de dire, Teddy avant, je suis assez d'accord avec ça. C'est vraiment ce truc où, la question, elle entoure vraiment la raquette
et surtout le côté défensif. Parce qu'offensivement, on n'a pas trop de doute sur le fait que Karl Anthony Towns, qui est un shooter à plus de 40% à 3 points cette saison, va réussir à jouer au poste 4, il n'y a pas trop de soucis. Et Rudy Gobert, avec des gars comme Anthony Edwards et D'Angelo Russell, devrait avoir un impact offensif très intéressant, notamment en tant que poseur d'écran, parce que c'est un truc que fait pas aussi bien Karl Anthony Towns. Et clairement, Mhm. D'Angelo Russell avec un poseur d'écran comme Rudy Gobert, ça fait rêver. Anthony Edwards, c'est la même chose. Donc, offensivement parlant, devrait y avoir une vraie upgrade avec Rudy Gobert. Défensivement, c'est dur de ne pas penser que va pas y avoir aussi une énorme upgrade parce qu'on parle de Rudy Gobert qui est sûrement le meilleur défenseur de sa génération. Le Jazz, la saison dernière, était la meilleure défense de la ligue quand Gobert était sur le terrain et 21e quand il était sur le banc. Donc Ça, forcément, c'est on fou, ça. imagine que les Wolves vont faire un petit peu l'inverse et progresser terriblement quand il va arriver. L'idée défensivement, c'est de se dire que les Wolves ont de meilleurs défenseurs sur le périmètre que le Jazz. C'est-à-dire que normalement, Anthony Edwards, même Jaden McDaniels, potentiellement Kyle Anderson, c'est des gars qui vont mieux défendre le périmètre que les joueurs du Jazz. Et donc, Rudy Gobert pourra vraiment se concentrer sur sa spécialité, le second rideau. Et si c'est vraiment le cas, normalement, ça devrait tenir. Après, la vraie question, c'est est-ce que Karl Anthony Towns est capable de défendre les postes 4 rapides de la ligue? D'un côté, quand on regarde de l'autre côté, on se demande quel genre de poste 4 va pouvoir défendre Karl Anthony Towns sans être un énorme mismatch pour les extérieurs des Wolves s'il y a un switch, ou comment faire pour garder un poste 4 qui, pareil, enfin, euh, un gars qui peut aller défendre sur Karl Anthony Towns qui a assez de taille, mais sans compromettre la taille dans la raquette aussi, parce qu'il y a Rudy Gobert qui est juste énorme et qui est un lob finisher énorme. En fait, on n'a jamais vu des Twin Towers de ce niveau. Il faut remonter vraiment à Anthony Davis et des Marcus Cousins, mais c'est pas vraiment le même calibre, à mon On avis. n'a pas eu un assez grand échantillon pour juger, je pense. C'est ça, voilà. Et donc là, en fait, il propose quelque chose d'assez inédit. Et moi, je veux bien croire que, sincèrement, ça peut faire la différence. Parce que quand on revient sur la série contre les Grizzlies, par exemple, ce qui a vraiment fait mal, c'est les drives de Ja Morant, c'est Mhm. les intérieurs des Grizzlies. Et là, avec Rudy Gobert, ils auront enfin le protecteur de cercle dont ils avaient besoin. Et potentiellement, ça peut marcher. Et si ça fonctionne, contender, je veux bien le croire. Ouais, c'est clair que même si Karl Anthony Towns aura peut-être un peu de mal à tenir ses match-ups défensivement, hein, je parle, à tenir des match-ups très mobiles et très rapides avec une tendance à attaquer vers le cercle, Rudy Gobert, on sait qu'il est tellement fort dans les aides défensives et qu'il arrive, même quand c'est pas son match-up, à contrôler un peu tout ce qui drive vers le cercle, c'est assez impressionnant. Donc ça peut être une assez. Ça peut vraiment compenser. Moi, je pense qu'il y a des belles choses à faire du côté de Minnesota. Il y a quand même un autre point qu'il faut aborder avec les Wolves, c'est qu'il y a une grosse partie du banc qui a été envoyée à Utah. Donc, les Wolves, ils ont quand même récupéré Kyle Anderson et Bryn Forbes ces derniers jours, ce qui est très positif pour leur banc, hein. Teddy, comment on peut continuer d'entourer un 5 majeur qui est assez séduisant comme ça? Comment on entoure ça et comment on rajoute des pièces pour équilibrer un peu cet effectif? Bah, je pense que voilà, les Wolves ont, ont mis le paquet sur l'intérieur. Maintenant, je pense qu'ils ont aussi envie de s'occuper de leurs lignes arrière. Donc ça s'est fait aussi évidemment avec Bryn Forbes. Ça s'est fait aussi, donc cette envie en fait de former un gros collectif, c'est aussi prendre finalement des joueurs qui ne sont du coup plus des joueurs de calibre All-Star, mais des personnes qui savent, enfin des joueurs qui savent très bien jouer collectivement et qui ont connu ça récemment. Kyle Anderson et Bryn Forbes, c'est typiquement des joueurs qui ont évolué dans des, dans des collectifs, pas dans des individualités où ils apportaient. Alors évidemment sur quelques matchs, oui, mais on est sur des gars qui peuvent, qui ont un rôle, oui, enfin, c'est des role players clairement. Donc c'est ce qu'il faut chercher. Parce que les All-Stars, ils les ont, on sait qu'ils veulent faire confiance à Anthony Edwards. Il y a encore quelques mois, on aurait pu avoir des doutes sur Karl Anthony Towns, mais là, ils ont accepté son envie de le décaler au poste 4 pour rebondir sur ce qui s'est dit avant. Je pense qu'effectivement, quand on a une équipe aussi compétitive, j'espère en tout cas que Karl Anthony Towns fera les efforts défensifs et que de toute façon, c'est un gars extrêmement grand pour un poste 4. Donc peut-être qu'il est un peu moins mobile que certains postes 4 et 3, mais ça reste quand même un grand ailier qui est capable d'aller gêner sur des aides, etc. Euh, donc, euh, donc je pense qu'au contraire, ça peut très bien le faire. Et puis de toute manière, là on parle du 5 majeur, on a vu toutes les photos avec Rudy Gobert et Karl Anthony Towns ensemble. Peut-être et ça se fera. Je pense que les deux joueurs ne seront pas toujours ensemble. Je pense que voilà, faudra faire reposer Karl Anthony Towns parfois. Parfois, Karl Anthony Towns reviendra aussi à son poste 5 de prédilection. Moi, je me rappelle avec les Lakers donc de 2020 avec Anthony Davis, Dwight Howard et Javan McGee. Évidemment qu'il y avait beaucoup de séquences avec
Anthony Davis et un 5, mais arrivé en fin de match, Davis reprenait souvent son rôle avec un poste Mhm. 4 bien de LeBron, etc., qui était capable de se décaler. Donc on pourra voir ça, et en fait là on arrive déjà à 7-8 joueurs capables d'être très compétitifs en playoff, donc il faut plus grand-chose pour moi pour entourer ces Wolves-là. Toi, Benjamin, je vais te laisser le mot de la fin. T'es d'accord avec ce qu'a dit Teddy? Est-ce que pour toi, les Wolves ressortent gagnants de ce trade? Je pense pas qu'il y ait de gagnant ou de perdant dans un transfert. Je le dirai à Mhm. chaque podcast, à chaque fois qu'on me proposera, enfin qu'on me posera la question. Je pense qu'aujourd'hui, les front office sont trop intelligents pour se faire arnaquer par d'autres C'est front clair. office. Ce qui est clair, c'est que les Wolves ont pris d'énormes risques parce que, admettons qu'en 2027, ils soient plus bons, même s'ils ont vraiment des joueurs sous contrat pendant très longtemps, c'est-à-dire Anthony Edwards qui peuvent maintenir sous contrat pendant encore beaucoup, beaucoup d'années, Karl Anthony Towns qui vient de prendre une extension, Rudy Gobert qui est au début de son extension. Donc c'est vraiment, ils ont ces trois joueurs verrouillés pendant longtemps. Mais s'ils sont plus bons pour X raisons en 2025, 2027, 2029, ils ont leur tour de draft qui sont côté Jazz. Du coup, ils vont pas pouvoir reconstruire directement. Et c'est pas comme si Minnesota était un marché très attractif, capable d'ajouter des agents libres. Donc, en fait, la réussite de transfert dépendra vraiment des résultats. Et puis voilà, on verra comment ça se passe, on verra en fonction. Là, maintenant, on attend de voir comment ils vont utiliser leur biannual exception de 4,1 millions de dollars, comment ils vont remplir avec des vétérans. Là, le projet est intéressant. Maintenant, c'est le parquet qui va décider si c'est un bon transfert ou pas. Mais en l'état, j'ai envie de dire, tous les transferts qui sont de manière générale sont des win-win. Bon, écoutez, en tout cas, on va suivre ça, on va suivre ça la saison prochaine. On verra ce qui se passe à Utah cet été. Et puis, évidemment, on regardera ces Wolves qui sont quand même très excitants. Je pense que c'est pas du chauvinisme de dire que Rudy Gobert est un des meilleurs joueurs de sa génération, hein. Clairement, l'un des joueurs les plus impactants depuis qu'il est en NBA. C'est un défenseur exceptionnel. Donc, que du positif à Minnesota. On verra comment ça se passe. Lamb lost it. Has to fire. Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. C'était comme toujours un plaisir de vous avoir en notre compagnie pour parler de ce transfert de Rudy Gobert. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, et passez sur YouTube et sur les réseaux sociaux nous donner votre avis sur cette arrivée de Gobert aux Timberwolves. Toute l'équipe de l'analyste fera un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.